C'était Futuro Pello avec le morceau Swamp qu'on vient juste d'écouter sur Pulsar. Merci d'être à l'écoute de Morning Mood. Il est 8h passé de 8 minutes et on va partir en reportage avec toi Yves. Alors le moment de l'année que tu attends le plus, c'est ça. C'est ce mois de février, le festival de la bande dessinée. Fin janvier. Fin janvier. Oui, fin janvier du coup. C'est le festival d'Angoulême. Du coup, tu m'as perdu. Ça va, on peut se tromper d'une semaine ou deux. On n'est pas à l'heure près ici. C'est vrai. Mais bon, j'en ai parlé quasiment tout le mois de janvier, mais ce n'est pas parce que le Festival international de la bande dessinée d'Angoulême s'est conclu dimanche dernier que j'ai fini de vous en parler. Pour prolonger le plaisir, je vous propose, comme dirait Dom, de faire un tour des acteurs du livre Poitvin. Moi aussi, je t'aime, Dom. Le sujet est si vaste qu'il va occuper mes 3 prochaines interventions. On commence aujourd'hui avec les éditeurs, en l'occurrence le collectif Flebeleb. Ça s'écrit FLBLB, pour ceux qui seraient curieux. Alors comme ça, je mets des trucs imprononçables dans mes chroniques et je fais exprès. Fondé à Poitiers en 2002 et qui vient au festival tous les ans, mais pas toujours au bon endroit, c'est Hélène Richard, la coordinatrice éditoriale et l'attachée de presse qui nous en parle, exemple à l'appui. Ça représente un rendez-vous incontournable, de toute façon. C'est ce qu'on dit chaque année quand on n'est pas au festival d'Angoulême, tout le monde croit qu'on est mort. Mais c'est vrai, quand on n'a pas un stand sous la bulle, on ne croise pas les confrères, les auteurs, les journalistes, le public qui nous retrouve chaque année, c'est comme si on n'existait plus. Par exemple, pendant quelques années, j'ai oublié les dates, mais on avait fait une librairie en dehors du festival au moment où l'espace indépendant était un peu moins bien conçu qu'ici. Enfin, d'ailleurs, on avait, c'est suite à des revendications, une alliance de tous les éditeurs indépendants que cet espace est là et regroupe les fanzines, etc. Et donc, avant que ce soit le cas, en signe de protestation, on avait installé un lieu, une librairie éphémère dans le centre-ville. Et en collectif. Et l'année d'après, les éditions Flebeleb ont continué d'investir ce lieu qu'on aimait bien. Et sauf que malgré notre affichage, notre programmation de rencontres et de dédicaces fréquentées dans le lieu, il y a plein de gens, quand on est revenu 2 ans plus tard, sous les bulles, qui nous ont dit « Ah, enfin vous voilà, ça fait 4 Angoulême qu'on vous voit pas !» Mais on était là, on était en plein centre-ville, rue de la Cloche Verte. Et en fait, voilà, on n'était pas sous les bulles. Donc c'est juste pour dire l'importance d'être ici. Donc, pour un fabricant de livres, il ne s'agit pas seulement de se déplacer dans la préfecture de Charente, mais de s'installer au bon endroit. L'enjeu, c'est de croiser les confrères, mais aussi les auteurs et bien sûr les lecteurs, qu'ils soient amateurs ou professionnels. Oui, des contacts, je ne sais pas dans quel ordre, mais c'est aussi important pour nous de retrouver des confrères éditeurs, de discuter de nos problématiques. En plus, Flebeleb est membre du syndicat des éditeurs alternatifs, donc on a aussi des rendez-vous liés à ce syndicat et à la vie du syndicat. Évidemment, c'est retrouver des auteurs, parce qu'on travaille avec des auteurs de toute la France et aussi à l'étranger. Donc les voir défendre leurs livres, les présenter aux journalistes, évidemment avoir le retour du public, parce que c'est là, nous on reste toujours beaucoup de temps au stand et on essaye d'avoir une grande présence de nos auteurs au stand. Parce qu'un festival, c'est surtout un excellent moyen de trouver de nouveaux poulains. À Angoulême, ils sont nombreux à venir de l'étranger, comme par exemple... Ulrich Schill, par exemple, un auteur allemand, il était venu nous présenter son projet au Festival d'Angoulême et on a fait 2 livres avec lui, dont d'ailleurs le 2e a été publié en France avant d'être publié en Allemagne. Il a eu un prix en Allemagne d'ailleurs. Même s'il publie parfois des talents d'outre-Rhin, donc les éditions Flebeleb font partie des éditeurs installés à Poitiers, ce qui a quelques avantages très très concrets. Oui, c'est sûr qu'on a moins de problèmes logistiques que nos confrères de 6 pieds sous terre, par exemple, qui sont à Montpellier. Oui, il y a la proximité. Là, par exemple, pour cette année, on a une exposition au musée de la bande dessinée, les grands moments de la prochaine Révolution française. Bon, on a apporté un certain nombre de livres. La librairie en avait commandé une centaine et il se trouve qu'hier, elle les avait déjà tous vendus. Donc, on a rapatrié du stock par notre collègue assez rapidement. Donc, oui, c'est pratique d'être à 1h30 de route, ça, c'est sûr. Voilà, l'exposition dont parle Hélène Richard ici, elle est inspirée par le bouquin Petite histoire de la Révolution française de Grégory Jarry et Autoté, qui sont eux aussi fondateurs du collectif. Dom Beston-Major, le bouquin est juste devant toi. Voilà, c'est en fait, l'expo s'appelle Les grands moments de la prochaine révolution, et ce sont en fait des illustrations et des présentations des images du bouquin qui sont en fait une réécriture satirique de la Révolution française qui le mettent en parallèle avec ce qui pourrait se passer aujourd'hui. Et donc il s'appelle Petite histoire de la Révolution française. Aux éditions Flebeleb, effectivement. Mais bon, Flebeleb fait bien d'autres festivals qu'Angoulême, n'est-ce pas Hélène ?
Oui, tout à fait. On en fait même de plus en plus, notamment grâce à des dynamiques et des solidarités, on va dire, entre des éditeurs indépendants, des confrères qu'on apprécie et on aime bien se retrouver en festival. Et donc on fait notamment le festival de Colomiers, à côté de Toulouse, qui est un très bon festival avec une politique artistique qui met bien en valeur nos livres notamment. Enfin, nos livres et ceux de nos confrères indépendants. Et un public qui est d'ailleurs qui apprécie, qui s'est formé à ça aussi. Il y a le festival qui est début à Saint-Malo auquel on a participé l'année dernière. C'est pourtant un gros festival, on a mis du temps à y aller, mais qui est bien. Maintenant, on est revenu aussi au Salon du Livre. Ça va faire la 3e année qu'on y va. Enfin voilà, je vais pas égrener toute la liste, mais il y en a quand même pas mal. D'ailleurs, pour ceux qui sont inspirés parce qu'ils ont entendu des éditions Flebeleb et qui ont fait le calcul, le collectif soufflera ses 15 bougies cette année et plusieurs événements sont prévus pour que les lecteurs fêtent ça avec eux. Alors, on va fêter nos 15 ans dignement, notamment à Poitiers. D'ailleurs, la ville de Poitiers nous a aidés aussi pour concevoir cette exposition, les grands moments de la prochaine Révolution française et d'autres qui vont avoir lieu. Donc, en 2017, ça sera plutôt à la rentrée, aux environs de septembre-octobre. On va faire en fait 6 grandes expositions dans les médiathèques de la ville de Poitiers. Donc, chacune accueillant un aspect du catalogue. Donc, il y aura les grands moments de la Révolution française, je pense, a priori à la médiathèque dans le centre-ville. Et ensuite, une exposition dédiée au flipbook, une sur le roman photo, une sur des livres plus autobiographiques, une sur les fictions de jeunes auteurs, etc. D'ici là, chères auditrices, chers auditeurs, vous saisirez peut-être l'occasion de découvrir leur catalogue. Ce qui est presque certain, c'est qu'on vous en reparlera sur Pulsar le moment venu. C'est presque certain. Presque. Oui, tu parles. Si je suis encore là. Oui, c'est quasi certain, effectivement. Voilà. Merci Yvan.